Avant la guerre, Allah s'occupait d'un élevage de ragondins. Aujourd'hui, elle a choisi d'aider les autres, les plus vulnérables, les personnes âgées, isolées et terrorisées par la guerre. Est-ce que vous avez peur quand ça bombarde comme ça? J'ai peur, oui j'ai peur. Parce que oh combien de fois je me suis retrouvée sous les frappes. Plusieurs fois je me suis dit que j'allais abandonner ce travail. Mais voilà, je suis toujours là. Chaque jour, Allah parcourt 15 à 20 km à pied ou à vélo pour rendre visite à ses petites mamies, ses babouchkas. Elle commence sa tournée par Valentina, 86 ans. Oh, je suis toujours heureuse de vous voir. Je suis tellement contente que vous me rendiez visite. Entrez. La vieille dame ne voit plus personne. Son fils est mort et tous les voisins sont partis. Elle n'a qu'un chat. Et Allah pour évacuer sa peur, pour l'écouter. Chaque jour, le matin, à midi, le soir, il y a des frappes. La nuit aussi. Et ça recommence le lendemain matin. Je fais cela car j'ai de la compassion pour ces mamies. Il ne reste que des vieillards abandonnés de tous. Valentina ne sort jamais à part quelques pas dans sa cour. Et toutes mes babouchkas sont comme elle. Elle a vécu l'occupation russe pendant 3 mois, entre ces 4 murs. Affamée, les soldats ne lui donnaient quasiment rien à manger. Que cette guerre maudite s'arrête et que la paix revienne. Si personne ne nous aidait, on serait déjà tous morts. Où sont les soldats russes? Ils sont juste à côté. Tout près 1 kilomètre. Ou peut-être 2. Ce village frontalier de la Russie comptait 7000 habitants, il n'en reste que quelques centaines. Le seul commerce encore ouvert s'appelle Mon Rêve, bien loin de la réalité du quotidien, des maisons détruites et des bombardements. Aujourd'hui c'est comme ça depuis ce matin, ça tire tout le temps. Boum, boum, boum. On comprend rien à tout ça. Allah continue ses visites. Elle arrive chez Justina, 78 ans. Elle n'a plus de famille et nulle part où aller. Elle a fait tout pour moi. Elle m'apporte l'eau du puits, elle va me chercher le bocaux à la cave. Elle me prépare ma soupe. Tout ce dont j'ai besoin. Qu'est-ce que vous ressentez aujourd'hui pour les Russes? Rien, du vide. Après tout ce qui s'est passé, je ne pense pas qu'on pourra revivre ensemble. Ils nous font encore beaucoup de mal. Un nouvel obus explose. Beaucoup ne supportaient plus ce fracas de la guerre. Ils ont préféré être évacués. Parfois sous les tirs, la peur au ventre, un déchirement pour ces personnes âgées. Certaines sont arrivées ici à Kharkiv, une ville à peine plus sûre, qui vit au rythme des alertes au bombardement. Ils sont une 60aine à vivre ici, logés, nourris et surtout réconfortés. Certains viennent de la frontière russe, d'autres de Bakhmout, d'Adviivka. Mon appartement a été détruit. Toutes les fenêtres ont explosé. C'est Olga, une architecte qui a créé ce centre d'accueil pour eux. Chacun de nous fait 3 boulots. Moi, je fais en même temps mon métier, l'architecture. Je prends soin aussi des personnes âgées. Je gère une fabrication de drones et de filets de camouflage. Je travaille 7 jours sur 7. Ils ont littéralement vécu l'enfer, la violence inouïe des combats, la mort partout autour d'eux. Vira en est devenue muette. Ici, elle a réappris à parler et aujourd'hui elle raconte. J'ai tellement mal pour mon village. Tout est détruit, réduit en poussière. Si quelqu'un savait comme j'ai mal, très mal. Je n'ai nulle part où aller, personne ne veut de moi. J'ai 87 ans et personne ne veut de moi. Il y a 6 mois, Nikolai avait encore tout, sa famille et sa maison. Il a tout perdu. Son fils tué par un tir d'obus, sa femme malade qui s'est laissée mourir. Ça fait 2 ans qu'il y a la guerre. 2 ans déjà. Nikolai, qui va la gagner cette guerre? Je pense que c'est l'Ukraine. Mais qui sait?